Majorité 185 pour 185 contre 184. L'Assemblée nationale a adopté. Le texte a été voté grâce aux voix d'Horizon et des Républicains. Et en l'absence de Gabriel Attal, Marine Le Pen qualifie la journée d'historique et ne cache pas sa satisfaction. La Constitution de 1958, elle dit plutôt que c'est le président de la République qui est garant des traités, qui les négocie et qui les signe. Ce qui n'empêche pas le Parlement de les ratifier du reste. En tout cas, que cette chose soit dite. Ensuite, j'ai été ministre des Armées pendant 3 ans et demi. J'ai travaillé avec le gouvernement algérien sur des sujets très sensibles, y compris terroristes, et y compris liés à la situation que nous connaissions au Sahel, y compris lorsque nous avions dû déménager nos forces, d'abord du Mali, puis du Niger. J'aime l'histoire, j'aime aussi la géographie. On ne peut pas voir que la question de la relation de sécurité entre Paris et Alger, elle est absolument clé. Donc, si votre question c'est est-ce qu'il faut abroger l'accord de 68, je vais vous répondre autrement. Je pense qu'il faut le renégocier. Il faut le renégocier parce qu'il appartient à une autre époque, une autre période, et que Dieu sait que je convoque parfois les années 60 à titre d'exemple sur certains sujets. Mais enfin, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la même période. Et je pense au fond que la relation entre la France et l'Algérie a souvent été un sujet de politique intérieure en Algérie. Abdelkader Lamar, c'est très intéressant, c'est un député de la France insoumise. Voici ce qu'il avait dit sur les harkis dans une séance de travail, où il dit que les harkis sont des traîtres. Donc c'est intéressant de voir l'état d'esprit quand même de ces gens-là. Pour eux, on est en 62, la haine est toujours présente. Les harkis, on sait comment ils ont été traités. À la France. Oui, et puis on sait comment ils ont été traités. C'est un point noir et de la France et du général de Gaulle. Oui, franchement, c'est un des rares points noirs du général de Gaulle. John Kennedy avait alerté sur le sort des harkis. Le sort des harkis. Et vous avez enterrés vivants, crucifiés. Bien sûr. L'horreur, il y a eu je ne sais plus combien, 150 000 je crois. Et vous avez donc un député de la France insoumise, Abdelkader Lamar, qui vient rallumer des feux. Et ça traduit évidemment un état d'esprit. Écoutez ce qu'il a dit, et on est toujours sur ce sujet des accords de l'Algérie en 68. Moi, je ne vais pas revenir sur le débat, mais déjà, je vois comment le RN instrumentalise la question des harkis. Déjà, si vous voulez respecter les harkis, moi j'ai une position particulière, parce que moi je suis fils de personnes mortes, assassinées par l'armée française, et donc forcément, probablement des harkis y ont participé. Donc je pense que si vraiment vous voulez les respecter, déjà n'utilisez pas le mot harki, parce que le mot harki veut dire traître. Donc utilisez plutôt le mot si c'est comme ça qu'il est, voilà. Un harki c'est un si c'est comme ça. Mais vous voilà, utilisez plutôt supplétif de l'armée française, ou voilà, ils ont fait partie de l'armée française, donc déjà commencez par changer le mot, c'est important. Intéressant parce que c'est un député français qui se place de l'autre côté de la Méditerranée. Exactement, que dans la guerre d'Algérie, que vous soyez algérien ou français, vous pouvez avoir une version différente des harkis. Vous avez raison de rappeler qu'on les a tellement mal accueillis, qu'on les a parqués dans le sud de la France. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ce député français, ils n'aiment pas qu'on dise que c'est un parti de l'étranger, mais il se place du côté de ceux qui considèrent que les harkis ont trahi l'Algérie. Vous voyez ? Donc en fait, il n'est pas député français, là, il est député algérien. C'est un député du FLN. En tout cas, il prend la position des députés du FLN. Mais c'est en rien. Moi, je vous le dis, par exemple, Bastien Lachaud, c'est celui qui a pris la parole pour la France Insoumise lors des discussions hier. Il avait déjà pris la parole sur le dossier algérien. Je vous mets au défi de trouver une différence entre ce qu'il dit et le discours officiel du régime algérien. C'est mot pour mot le récit avancé par le régime d'Alger. Je crois qu'Yann Brossa du Parti communiste a pris la parole ce matin sur France 2. Écoutons-le. Il faut que la France ait le courage de regarder avec honnêteté l'histoire de la colonisation au Sahel. Là aussi, moi je parle comme élu de Paris. C'est à Paris qu'a eu lieu le 17 octobre 1961 des centaines d'Algériens qui ont été jetés à la Seine alors qu'ils manifestaient pacifiquement pour l'indépendance de leur pays. Je souhaite d'ailleurs qu'à Paris, nous puissions ériger un monument en hommage aux victimes de la colonisation et notamment de la colonisation algérienne. C'est une proposition que vous faites ce matin ? Oui, c'est une proposition que je fais ce matin parce que je pense que notre pays, notre ville sortiront grandis s'ils regardent l'histoire en face et certainement pas en la réécrivant, en la falsifiant comme ça a été le cas hier à l'occasion de cette résolution. Quel est l'objectif de tout ça ? C'est de donner le point aux nostalgiques de l'Algérie française. Enfin franchement, je pense que la France ne se grandit pas en se comportant de cette manière-là. On est à un niveau de bêtise dans l'espace politique. Vous pensez vraiment que c'est l'Algérie française que veut Marine Le Pen ? Non, mais c'est d'une bêtise. Comment on peut dire des choses aussi sottes que cela ? Et on peut rappeler à M. Yann Brossa les massacres qui ont été faits par le FLN sur des Français d'Algérie.
Mais c'est intéressant parce que tout le Parti communiste, c'est très intéressant le rapport du Parti communiste avec l'histoire. Et j'en dis pas davantage, mais en 40, les communistes, ils ne sont pas à Londres. Et même les millions de morts... Ils ne sont pas à Londres, ils ne sont pas avec De Gaulle. Ils y viendront après. Oui. Ils y viendront après, les résistants. Oui. Bien sûr qu'ils y viendront après. Alors, Ne l'oublions jamais. Non. Mais en 40, ils n'y sont pas. Mais vous C'est tout ce qu'on peut dire sur cette période. Le Parti communiste en 40 était très, très aligné sur Moscou. Bah, pour le moins. Les dirigeants du Parti communiste ne se sont pas grandis. Maurice Thorez est même parti en Russie. Mais les militants communistes, moi j'en ai connu, ils sont décédés maintenant. Des militants communistes à la base étaient très malheureux de ça. Ils étaient écartelés entre leur appartenance au parti et puis le fait que le parti collaborait avec Pétain. On en parlait tout à l'heure. Dieu merci, les communistes se sont rattrapés ensuite. Ils ont fait une Après la rupture du pacte, vous le savez. mais après ils ont fait une belle Éric Revel. tout à l'heure. Non. Quand Georges Marchais justifie depuis Moscou l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques, il n'est pas aligné sur Moscou. Oui, si. Non, mais vous savez ce qui est incroyable, c'est qu'avec des députés comme ça et des gens de gauche Il est qui prennent la sénateur, parole, M. Brossat. le sénateur communiste qui prennent la parole, en fait, ils alimentent la rente mémorielle dont se sert le pouvoir algérien pour nous tenir à distance. Pourquoi ? Parce que le point commun, c'est que les deux, et le régime algérien, qui sert de la colonisation, de la guerre d'Algérie, comme rente mémorielle, et les députés de gauche, ben, ils ont intérêt à entretenir cette flamme-là, puisque c'est leur carburant politique. Pour les uns, à se maintenir au pouvoir, pour les autres, à se faire réélire. C'est vrai qu'on pourrait quand même déplorer le fait qu'aussi longtemps après, les cicatrices soient toujours aussi ouvertes et les feux aussi mal éteints, parce que des atrocités ont été commises par l'armée française et par le FLN. C'est une guerre horrible qui s'est déroulée, et avec le temps, on aurait dû quand même essayer de pacifier nos relations entre partis politiques, entre Français. Mais vous n'y arriverez pas avec des gens comme M. Brossat. Avec le temps, peut-être. Non, vous n'y arriverez pas pour la raison que vient de dire Éric, c'est qu'il l'alimente. Mais bien sûr, c'est son business. Ça et l'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite. Voilà, c'est son business. C'est les deux axes. Ce qui les ennuie avec ce qui s'est passé hier, c'est qu'effectivement, le Front républicain est tombé. Ah oui, c'est ça, donc ça les met en très grand danger. Ah oui. Beaucoup doivent leur siège à l'Assemblée nationale parce que Gabriel Attal a préféré la France insoumise à toute autre solution. Horizon aussi, C'est une réalité. Et Horizon aussi. Donc effectivement, ils se disent grand danger. Si tout ça tombe, si le bruit des bottes n'est plus un argument... C'est pas grand danger, c'était une proposition grand danger pour eux. de résolution sans valeur juridique. Grand danger pour eux, parce que la France, elle penche fortement à droite. Non, si elle penchait tellement à droite, comme vous le dites, le RN serait passé aux dernières législatives. Ils avaient le choix entre eux. Ils avaient le choix. Ils avaient le RN d'un côté. On a eu cette discussion, mais il y a encore des barrières manifestement morales. Et puis la droite et le RN, il y a discussion, parce que sur le plan économique, la droite, le RN n'est pas a priori le plus libéral de ce point de vue-là. Georges. Je crois qu'il est important de préciser que cette renégociation, ça n'est pas une mesure de rétorsion vis-à-vis du peuple algérien. Et que la communauté algérienne, qui est importante dans notre pays, c'est 4-5 millions de binationaux, doit aussi le savoir. C'est une renégociation d'un traité qui ne se justifie plus aujourd'hui. Anan Mansouri. Juste un mot, si vous permettez, sur Yann Brossat, parce que quand même, là, vous voyez, il utilise l'histoire à des fins électorales. D'expliquer que c'est l'Algérie française. Non mais, on est chez les dingues. Je vous assure, on est quand même chez les dingues. Qu'un sénateur de la République explique que ce qui s'est passé hier, c'est le retour de l'Algérie française. N'importe quoi. À ce niveau de sottise... La bêtise insiste, comme disait je ne sais plus qui. Est-ce que vous vous rappelez les réactions du même Yann Brossat quand un élu du sud de la France voulait mettre une statue en mémoire des millions de morts du communisme? Là, il fallait pas se pencher sur l'histoire à ce moment-là. Donc c'est quand même intéressant de voir leur indignation à géométrie variable et leur utilisation de l'histoire à géométrie variable. Écoutez, les communistes, ils ont un problème avec leur histoire personnelle. Oui, c'est pour ça que je vous dis. D'abord, ils s'appellent toujours Parti communiste. Je crois que on est le seul pays au monde où un parti communiste existe encore. Et vous pouvez tous les prendre un par un. Vous pouvez tous les prendre un par un. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés parfois lorsque c'était sous Staline, et puis après, vous l'avez rappelé, c'était Brejnev, et puis il faut leur rappeler, effectivement, les communistes où ils étaient en 40. Alors là où notre ami Valigny a raison, c'est que certains militants, on en a souvent parlé avec Gérard Leclerc d'ailleurs, certains militants n'étaient pas alignés. Non, pas du tout. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Mais le parti, avant la rupture du pacte germano-soviétique, il n'est pas à Londres. Donc il faut leur dire. Alors après, il y aura effectivement des communistes dans la résistance, bien sûr. Mais il faut leur dire. C'est tout, c'est les faits. D'ailleurs, les premiers qui rejoignent le général de Gaulle après l'appel, c'est les gens de droite. Oui, c'est les Maurassiens. Donc, les Maurassiens qu'on traite aujourd'hui, les gens d'extrême droite. Exactement, mais bon. Où il la connaît, où il la connaît pas d'ailleurs, mais bon. Comme Jean Moulin, des socialistes comme Pierre Brossolette.
Il n'y avait pas que Charles Maurras. Il n'y a pas que des Maurassiens. Oui. Il y avait aussi des gens de mais gauche. si vous voulez, dans ces cas-là, il faut arrêter d'utiliser ce vocable hallucinant d'extrême droite, vous voyez. Les gens qui rejoignent De Gaulle à ce moment-là, c'est des gens de droite dure. Ah, il n'y avait pas de tout. Attends, il n'y avait pas de tout à Londres. Il y avait des socialistes. Pas au début. Ah, pas au début. Pierre Brossolette, si. Il y avait Jean Moulin. Et il y avait surtout beaucoup de gens comme les marins de l'île de Saint. Oui, il y avait des gens qui n'étaient pas engagés politiquement. Mais il y avait des gens de gauche et des gens de droite. Oui. Bon. Hanan Mansouri, victime de propos racistes, alors qu'elle prenait la parole à la tribune de l'Assemblée pour défendre la proposition de loi du RN visant à établir le délit de séjour irrégulier, la députée Hanan Mansouri a été traitée de caution par ce député Abdelkader Lamar. Voyez la séquence. Et c'est Madame Mansouri pour le groupe UDR qui a la parole. Pardon ? Je note qu'un de mes collègues me traite de caution. C'est inadmissible. Bon, inadmissible. Alors, moi, j'espère qu'il y aura des sanctions. Ils ont saisi la présidence de l'Assemblée nationale. Bon. Et quel courage aussi, d'ailleurs, de cette jeune députée qui fait face à énormément d'insultes depuis qu'elle a été élue et qui tient le cap. Ils dénoncent le racisme toute la journée à juste titre, mais eux-mêmes n'hésitent pas à tenir des propos racistes.